peu nerveuse devant toutes ces personnes qui œuvrent dans les arts depuis si longtemps, qui en ont fait leur métier. Je me sens devant vous un peu comme une jeune première qui aurait une performance à livrer ce soir. On va discuter donc de la place des arts dans l'école et l'école publique. Quand les fondateurs, donc Gilles Pelletier, Françoise Gratton et Georges Gros, ont fondé la nouvelle compagnie théâtrale qui s'appelle maintenant le Théâtre Denise Pelletier, ils ne se doutaient pas que 50 ans plus tard, ça serait encore là, puis que pendant toutes ces années-là, on aurait vendu au-delà de 5 millions de billets. Le Théâtre Denise Pelletier est l'héritier aussi d'une très longue tradition qui est, dans le fond, ce que j'appellerais la grande aventure des humanités. De la Renaissance à aujourd'hui, parce qu'effectivement, le théâtre est né dans les années 60, donc au moment où effectivement était présent beaucoup ce qu'on appelait le pot classique à l'époque, qui couvrait très largement l'Antiquité à nos jours. Et c'est un peu ce mandat-là qu'on a ici, donc de couvrir 2500 ans d'histoire. Une chose aussi qui est très importante pour nous, nous ne sommes pas des pédagogues. Nous, on ne fait pas de la pédagogie, on fait du théâtre, mais on essaie d'offrir tout ce qu'on peut aux professeurs pour qu'ils puissent faire le travail de pédagogie, c'est-à-dire nos cahiers, les conférences, les rencontres, la formation, etc., tout ça. Je vais terminer quand même en spécifiant que si je suis ici aussi, c'est parce que j'ai eu des enseignants qui m'ont initié au théâtre, qui ont fait que ça m'intéresse. Moi aussi, je suis ici grâce à mon enseignant en musique. Je pense que on est tous ici grâce à une personne un jour qui a allumé la flamme. Et moi, j'ai commencé au secondaire, Jacques Évêque à Bécomo. Je pense qu'il a démarré la carrière de beaucoup de personnes. Il a vraiment changé ma vie. Donc, à quelque part, oui, le rôle des enseignants, c'est extrêmement important. C'est des passeurs de culture. Ils nous allument à quelque part, puis des fois, ça change complètement nos vies. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que les arts sont dans les loisirs, mais non. Alors, on est dans l'éducation. C'est une chose importante, des fois, à situer. On fait partie du programme d'école, le programme de formation de l'École québécoise. Il y a 5 domaines qui sont dans ce programme-là. Nous, on est un des 5 domaines. Et dans ce domaine-là, il y a 4 disciplines. Alors, les 4 disciplines, donc la danse, les arts plastiques, l'art dramatique et la musique. Et je pense que les arts nous permettent de vivre des grands succès à l'école, nous permettent de développer une facette parfois qu'on ne pourrait pas développer, par exemple, dans un cours de français ou de mathématiques, qui sont aussi très importants. Je pense que les arts nous apportent ce plus-là. Moi, je crois que la société a besoin d'artistes, mais aussi a besoin de personnes créatives. Et même si ce n'est pas chacun d'entre nous qui sommes des artistes, tout le monde a besoin de développer la créativité. Et des gens qui sont créatifs, c'est des gens qui trouvent des solutions, qui sont ouverts d'esprit, qui arrivent à cheminer autrement, à remettre en question et à se questionner. Pour moi, c'est essentiel, c'est extrêmement important. Une société qui est en mouvement, qui est créative, c'est une société qui est saine, qui est capable de se questionner. Et pour moi, je crois que c'est à la base. C'est la créativité, c'est cette ouverture-là. Et cette souplesse-là, c'est la nourriture du cerveau. Moi, je dois dire que plus je pense aux arts, et évidemment, comme j'en fais des choses qui sont dites artistiques, plus ça me ramène à rien pantoute, c'est-à-dire à toute pantoute, si vous voulez, c'est-à-dire à ce que tout ça naît et n'a fonction que de faire prendre conscience à une personne, à un humain, qu'il est la caverne d'Ali Baba, qu'il est un trésor inimaginable, incalculable, incommensurable, incommunicable, impensable, autrement dit, qu'il a tous les attributs que jusqu'à il y a 300 ans, la civilisation dans laquelle nous sommes n'attribuait qu'à Dieu. Et je crois que l'école et qu'un prof, une prof, surtout dans les arts, a peut-être cette chance de pouvoir niaiser, de pouvoir dire des affaires de rien pantoute, de pouvoir mettre un être humain face à un monde incroyable qu'il est, à un monde incroyable qu'est la personne à côté,
un monde incroyable qui est la table, qui est le verre de plastique, un monde incroyable, évidemment, qui est la galaxie, qui est l'univers, à des mondes incroyables, inimaginables, et que ça lui donne la soif, la grosse soif de manger tout ça, d'absorber tout ça, d'être profondément heureux en connaissant tout ça. Autrement dit, d'être un explorateur. Et en fait, les professeurs sont des mentors d'explorateurs naissants. On les voit tous dans nos classes avoir, ils ne savent pas souvent, ou ils savent beaucoup, des fois, ça dépend, mais ils ont tous un petit quelque chose qui peut leur servir à se développer. Puis notre but, c'est pas nécessairement, tant mieux quand ils font des comédiens, c'est pas nécessairement ça le but. Le but, c'est effectivement de leur permettre, moi je pense que mon but, c'est de leur permettre d'exprimer leurs émotions, d'en prendre conscience, de pouvoir les exprimer, de pouvoir communiquer qui ils sont sous l'angle des émotions. Que ce soit sur papier, que ce soit par un instrument, que ce soit par le corps, par la tête, par le cœur, d'être capable d'utiliser cet apport-là qui est différent d'un et de l'autre à côté. 2 plus 2 va toujours donner 4, mais la réponse en art dramatique, qu'elle soit rien ou tout et dans tout, de toute façon, il y aura toujours une réponse différente à chacun. Puis, juste d'apprendre que c'est possible que ce soit correct de donner 2 réponses différentes et qu'elles soient bonnes. J'aimerais ça vous entendre sur des cas que vous avez peut-être vécu, que vous avez peut-être eu, et peut-être que vous avez vécu vous-même, où l'art a été comme un catalyseur pour un enfant. Moi, j'ai vu beaucoup d'élèves qui, au départ, venaient à l'art plastique les midis juste pour se réfugier, ou des élèves qui étaient rejetés, ou qui étaient très, très introvertis, et qui s'installaient avec les dessins, qui venaient me les montrer, puis je les encourageais, et que tranquillement, là, ces élèves-là, pas juste avec mes interventions, mais tranquillement de pouvoir être témoin de leur épanouissement, parce qu'ils avaient un espace où finalement on leur dit « Tiens, moi je t'ai vu que tu étais bon, je te fais confiance, je vais te donner la possibilité de faire quelque chose sur ce mur-là. Toi, tu ne vois pas le projet. Toi, tu vas peindre le mur, puis là, mon Dieu, et de voir ces élèves-là comme voir la lumière dans leurs yeux. » Il y a une anecdote d'un jeune justement qui était venu me voir, un jeune qui avait des difficultés, qui avait une feuille de route, puis qui venait me voir, puis il fallait que j'y mette une étampe. As-tu bien fait ton travail? Puis je ne voulais pas le faire moi-même, je voulais qu'il décide par lui-même. Puis j'ai demandé, as-tu fait le travail? Puis il n'était pas capable de me répondre. Là, je me disais qu'il me niaisait, jusqu'à temps qu'il me dise, ben, on n'a pas travaillé. Bien là, j'ai pu lui apprendre que dans un premier temps, il pouvait avoir du fun en travaillant. C'était déjà une découverte pour lui. Puis que oui, il pouvait justement avoir une rigueur dans un travail sans que ça devienne une corvée. Moi, je pense que les arts ont cette importance-là dans l'école, qui est entre autres il y en a qui vont s'accrocher au sport, il y en a qui vont s'accrocher à l'équipe de génie en herbe ou je ne sais pas quoi, mais il y en a de nombreux qui se lèvent le matin parce qu'ils savent qu'ils ont un cours d'art dans la journée. Puis oui, il y en a qui vont quand même aimer le français, il y en a qui vont aimer les maths, il y en a ça prend de tout dans cette école-là pour être capable d'aller chercher de un, le potentiel complet du cerveau de cet élève-là, puis du cœur de cet élève-là, mais aussi d'être capable d'avoir l'intérêt pour revenir, puis de continuer à apprendre, puis à se développer.